si les gens viennent déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà connectés? Ça, c'est le générique. Bon, d'accord, merci. Message reçu. Peuple du reste du monde, peuple de France, peuple du Congo, les amis, bonjour. Mais je crois que l'actualité est abondante. C'est quand même curieux, cette élite extravagante, l'élite congolaise, je parle de ceux surtout qui sont à l'étranger, les très sachants. À côté de nous autres, nous sommes que de moins que rien. Non seulement qui trichent sur les idées des autres, et pourtant les idées doivent être partagées, mais lorsqu'on est un intellectuel, on doit avoir cette honnêteté intellectuelle. Moi, j'ai vu, en tout cas, ceux qui pouvaient apporter des décisions, incapables de mettre ce soit en étau, c'est-à-dire avant son discours, il parle d'indépendance, que j'ai dit, il n'y en avait même pas du tout. Euh, Après, l'anniversaire. Quel anniversaire encore? L'anniversaire, c'était un joyeux moment. Je ne pense pas, tel que les choses se passent du Congo. Moi, dans ma vie personnelle, deux fois, je me suis privé certains anniversaires parce que la situation ne le plaidait pas. Donc voilà ce qui me dirige le Congo. Donc, batata ba maman, nakoloba na monoko ya mboka. Muzula diarata nizo njila, hein? Bon, donc quand ces grands littéraires-là, on ne les a pas vus avant le discours de Denis Sassou Nguesso et après le discours de Sassou Nguesso, qui viennent nous donner des leçons de méthodologie. Alors, les amis, je pense que vous êtes mal barré. Hein? Celui qui est présidentiable avec beaucoup d'humilité. Je n'ai jamais été longtemps au Congo, j'ai passé toute ma vie ici, et tout ce que je dis, hein, au niveau national et international. Or, l'histoire me donne raison assez tôt. Maintenant, je vous reste dans votre jalousie. Parce que vous avez quand même une certaine façon, vos oreilles, vous écoutez les autres, on n'entend pas, mais on n'écoute pas de là, pas le Anchinalusa. Alors, le poule, on n'a pas de la Buenza. Je n'ai même pas envie de vous citer, tellement vous êtes nuls. Parce que je dirais que je suis jaloux. Alors, je viens de demander pour rentrer en congé. En politique, on prend des congés, ce n'est pas du continu. On prend des congés, les congés ne sont pas à l'aise. Parce qu'on fait des sachets à personne. Et tout le monde le sait, il n'y a personne. Et donc, ces gens qui sont en embuscade, ces gens qui ont l'agenda caché, Monsieur Congo Page, Tchadouka, j'aime que je te cite, tu as un média en ligne, Douka Gustave. Tu es docteur en sociologie. Je commence à transpirer, il fait trop chaud. Douka. Parce qu'après, tu dis que tu fais des émissions, tu ne parles pas de Congo Page, je dois encore faire votre promotion. Je ne parle que de Siamakoso, ce média, qui est là, sinon on aurait Télé Congo. Alors, vous avez quand même des grands médias. Je professe la bonne parole. On ne me voit pas sur ces médias. Je vais prendre Braza News. Alors, allez vérifier. Pour le moment, c'est moi qui défends le poule. Je pense à un certain Samba qui anime ça, parce qu'un jour, je lui ai dit les 4 vérités. La scène s'est passée à Oyo, où ce paysan demandait à Denis Sassou Nguesso, parce qu'il n'avait pas de réseau, et il suffisait seulement de lui mettre quelque chose, l'antenne, pour qu'il ne traverse pas tout le temps le pont. Ils étaient avec Henri Lopez. C'est là où j'ai démystifié Denis Sassou Nguesso, qui disait que moi, les Congolais m'avaient dit que pour dire bonjour à Denis Sassou Nguesso, il faudrait que je porte des gants, comme l'a fait l'évêque, l'archevêque de Braville. Moi, je n'ai pas besoin de porter des gants. On l'a vu, ils étaient avec Lopez, hein, et dans cette partie du nord,
Il n'y avait pas les Congo de Larry. Alors j'avais dit à Brazza News, qui a failli se battre avec les Nango. À chaque fois, je m'interpose. Je ne suis pas sur ces médias. Il y a quand même un problème. Hein? J'ai dit, vous êtes manipulés par Sassou Nguesso parce que dans ces territoires, il y avait que des Mboshi, il y avait le Pèse, il y avait une dame, et puis il y avait ce paysan-là. Et l'heure qui a suivi, curieusement, vous avez l'information. Donc, Sassou Nguesso vous manipule. Parce que là où je ne suis pas, vous n'êtes pas dans la vérité. Moi, je prends l'escalier. Je vais laisser l'ascenseur. Bumulunko et tout là. Tout que Nanzetana ya Tamakofi Kokonangai. Hein? Vous croyez qu'on n'a pas eu de mangue chez nous, mais on avait un manguier. Vous croyez que je vais monter sur le manguier et de vous envoyer les mangues? Je vous dis les mêmes citations que Kolela. Il disait avant Wuna, Wenamesh. Vous croyez que j'ai duo comme vous? Vous me laissez, comme une cour de cycliste, de prendre tout le vent, échapper belle. Je regarde, il n'y a personne. Mais après, je ralentis, on va aller au sprint. Moi, j'ai déjà, hein, comme il disait, vous voulez faire comme Trésor, il a dit, hein, vous n'avez pas sémé le maïs, vous voulez récolter la banane plantée. Il y a quand même un problème. Et donc, moi, j'ajoute, vous voyez, je suis très à l'aise avec la langue française. Et donc, on ne va pas récolter chez les voisins. Vous êtes malhonnête. Alors, oh, j'ai pas envie de l'appeler cet écrivain-là. Il est tellement nul, il est dans la chanson, il se reconnaîtra, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il raconte. Un moment décisif de la revue de la République, 13, 14, 15 août, et moi, j'ai des accès, Sassou Nguesso, tout le monde le sait. Dimanche, je lui ai parlé directement de son fils, tu prends tes rendez, tu mboshi, tu les amènes chez toi là-bas. Les messages sont entendus. Alors, vous ne comptez pas les images. Vous ne savez pas lire entre les lignes, je vais tout vous apprendre. Alors, Sassou Nguesso est venu avec un discours, j'enlève l'hymne national, 10 minutes. Alors vous qui êtes des intellectuels, vous m'apprenez des choses. Congo pas, je le sais, le jour que je suis parti en mathématiques, jusqu'au niveau des lettres, parce que nous avons aussi des intérêts composés, j'ai fait comme un commentaire composé, avec illustration, c'est ça qu'on appelle un commentaire composé. Vous ne connaissez rien, même dans votre domaine, vous n'excellez pas, sinon ça se serait. Je n'ai pas envie de rejoindre comment on l'appelle, Obenga, Théophile. Vous n'êtes pas dans des Barzac, vous êtes que dans votre petite littérature, c'est là que vous excellez, des métaphores à Lacan. Moi, j'ai fait des anaphores. Vous comprenez, les amis? Alors, commencez à me gonfler. Avec votre intelligence, vous avez des cerveaux de pigeons, je vous l'ai dit tranquillement, parce que vous ne pouvez pas réfléchir par vous-même. Ce sont les cadres formés par la France qui ne sont pas dans la conception. Vous ne pouvez pas réfléchir par vous-même. Vous attendez tout, des journaux français qui vous parlent du pétrole. Et moi, un garçon, moi, na moke, Aoutuko Kamata, Moyibi, Monsieur Pouyané, à Lakisi Alakana Kagame, c'est une entreprise criminelle. Aoutuko Kamata, Soudan, Ndeko ya Sassou Nguesso, Bakuta na Oyokuna, Wana Bali Mindele na Mindele, na Padi Ekala, Bozo Yakate. Alors, mais je ne vous ai pas vu, j'ai lu tout. Cette fois-ci, je ne vais même pas parler de vous. Vous ne publiez pas, on ne vous entend pas, et vous faites la politique. Donc, c'est-à-dire, j'explique à mes amis français, ils croient que je suis nul comme eux, c'est-à-dire que je vais monter sur le manguier, de leur envoyer des mangues, et puis quand je vais arriver au sol, il n'y a plus de mangue, moi-même, je risque d'avoir la dalle de ne pas manger. Et donc, on va prendre le bois, parce que le manguier, on sait, hein, c'est ça, c'est mon grand-père, il allait cueillir les mangues comme ça, un bois, un petit crochet, paf, ça tombe, on va manger. Donc, je suis là, je vous attends. Des grands littéraires, au moment où tout se décide de l'autre partie de l'Afrique, ça va se contaminer dans l'autre partie. Vous avez entendu ces journalistes, juristes, je ne sais pas qui est venu vous parler de ce que je vous ai dit. Kagame, c'était un voyou. Kagame, c'était un voyou. Je vous ai redit à un moment particulier de l'histoire de l'Afrique. Vous voulez que je dise les pages? Je vous montre vos pages. C'est de la pitance, vous n'avez pas d'argument. Vous êtes tellement nuls. Vous les récupérez. J'ai défendu les enfants collés là. Non déplaise. Maintenant, je vous dis les quatre vérités. La sœur de Kakou. Le journaliste est là. Le fils à Kolela vit chez moi, Mexon. Il m'entend.
si je mens, il n'a qu'à venir. Lorsque Kolela, ce jour-là, on avait accompagné la petite fille du ministre Ndamba, ma nièce, colonel, ministre, docteur en physique. J'ai eu la même thèse que Denis Sassou Nguesso. On avait donné à Denis Sassou Nguesso, en dédicace, nous aussi on a reçu avec Pierre Wabeloukou, Ndamba Gabriel, Bembe, je vous l'ai dit, tranquillement. Je lui dois beaucoup. Je n'ai jamais parlé de lui. Vous n'êtes que dans le déni, dans le mensonge. Je sais les prendre l'escalier. Oui, je te vois, Madame Bantimba. Vous n'êtes que dans le mensonge. Regardez, puisque Madame Bantimba, vous êtes là. Berthelou, tu m'entends? Il y a déjà une Congolaise qui est là. Je montre que je suis entouré. Alors, ces garçons que vous appelez Dakan, Samba. Nous sommes allés chercher celui qui vient de parler de, comment on appelle, de Madame Bantimba, Delo. Il dit un certain nombre de choses. Mais ce garçon dit, Samba des camps, il dit qu'il était dans les bonnes mains pour des raisons d'enquête. Alors, vous ne connaissez rien. Alors, j'aurais demandé à Jeannette Iwi peut-être de suspendre l'émission assez rapidement. On ne peut pas laisser traîner des choses comme ça. Ça casse le combat parce qu'il y a ce qu'on appelle des sévices moraux et des sévices physiques. Moi, je m'en fiche. Alors, il a dit ça, que le Congo est démocratique. J'ai suivi Delo, il va se battre, il nous demande d'aller nous battre dans la Constitution. Mais la Constitution de Sassou, je ne vais pas passer mon temps à vous expliquer ça. Ça n'a pas été adopté, c'est-à-dire ça n'a pas été voté. Et pour voter, il faut avoir un fichier fiable, tel que ce fait. Si on va au référendum avec le même fichier, et Sassou aura raison, parce que les électeurs sont sur l'axe Brazzaville et Brett-Noir, vous ne comprenez rien. Et puis, les députés se trouvent dans le nord, où la densité est presque nulle. C'est-à-dire c'est le rapport de la population sur la surface. Je ne vais pas vous dire 100 mètres carrés, je m'en fiche. Ce sont des conversions, parce que commencez à me gonfler. Alors, puisque vous êtes là, Monsieur Antoine Akouli. Oh, merci, frangin. Alors, je vais être dur avec vous. Alors, j'ai suivi ma banco. Alors, je vais être clair, parce que nous sommes en politique. Je vais adopter, je vais prendre la méthode Paul Quiles. Je ne peux pas parler d'une manière évasive, comme ça. Il faut donner un nom, et puis il faut le dire, et assez rapidement, parce que notre combat en dépend. Ma banco, il parle de Baba. Kata Kata. Oh là là. Vous vous moquez de vous-même, mais pas moi. Il dit quoi? Au moment où on a besoin de lui comme un Vac Lavelle, il y a une plume, il y a un carnet d'adresse. Moi, je suis honnête, je ne suis pas jaloux. Qu'est-ce qu'il nous fait au moment où on a besoin que les acteurs politiques, les littéraires, tous de se battre pour ce Congo? Il fait kata kata. Allez! Qu'est-ce que... Même pas une seconde. Alors, j'ai taclé Sassou Nguesso avant son discours. J'étais très direct. Je l'ai vidé son contenu. Alors, je vais prendre le nom. Comment on l'appelle, M. Ntiba Georges? Oui, puisqu'on me parlait des méthodes, de temps en temps. Ngolongolo sort, je vous attends. Jean-Noël, sortez. Ayons ce débat à la place du monde. Oui, je suis universitaire. Comme vous, certifié compétent des scénaristes, je vous le dis. Alors, Sassou Nguesso parle 10 minutes. La contention de texte. Si vous êtes en résumé, on vous demande de le faire au 1/4. Alors, si je prends 1/4, je divise 10 minutes. Alors, il y a 2 minutes. Vous devez résumer, ne fût-ce que le résumé des propos de M. Denis Sassou Nguesso de 40. Je vous dis, il ne connaît rien. Parce que ça se saurait. Alors, on n'a pas eu vos 2 minutes 50 de votre résumé. Alors, on va aller au niveau de l'analyse, au 1/5. C'est-à-dire, vous avez 2 minutes. Alors, vous ne connaissez rien. Et quand c'est comme ça, il y a une façon de faire. On va faire un commentaire de texte. Si, au niveau de l'analyse, on peut aller. Elle peut être grammaticale, elle peut être logique, et je suis formé pour ça. J'étais enseigné à l'école primaire par le papa de M. Mbemba, Aaron, le papa de Belcourt. Alors, une phrase, c'est le sujet, le verbe et le complément d'objet. Ça s'arrête là, et puis on peut mettre des pronoms relatifs, des adverbes, on peut y aller des adjectifs. Commencez à me gonfler. Il y a quelqu'un qui a été à l'école. C'est un universitaire qui est en face. Vous faites honte au Congo.
Alors sortez, cette élite-là, je vous attends, je vais vous écraser. J'ai dit, moi, au Banoukou, au pasteur de Mazana, j'ai pas envie de parler de lui. C'est moi le patron ici. Son chef, c'est un cadet pour moi, puisque vous voulez qu'on passe sur ce temps-là. Que vous avez traité des Aïrois, Banquois, il me connaît, mais il y a les hâtes. Or, je vais vous donner, puisque nous sommes allés au pool, des chefs du pool. Traditionnellement, je vais vous parler. C'est des Mbiki. C'était lui le patron. Il n'a pas eu de mot tendre avec Boukadia, qui est un agent de Sassou Nguesso. Tout le monde le sait. Il lui a facilité, il lui a amené au niveau des banques pour qu'il achète des armes et puis il vient pleurer après. L'arme des crocodiles. Alors vous voulez pas la vérité, vous voulez quoi? Là, je prends les escaliers, je n'ai pas envie de prendre l'ascenseur. Alors, il dira, cette discussion que j'ai eue avec, quand il était encore vivant, c'était pas une petite discussion. La défaite était encore là, elle s'est encore interposée. C'était très dur. Je montais le temps à Mbiki de Natédamé, je m'en fous ton petit drapeau, la congolaise, et je m'en tape. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà. Il dit, oh, ne me parle pas de Boukadia, c'est un traître. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Je dis, oh, c'est quoi? C'est lui qui a donné. Il a dit, le numéro 1, c'est moi l'aîné, dans le pouvoir tribal. Numéro 2, c'est qui? C'est Boukadia, je suis encore gentil avec vous. Et Boukadia me parle, même au téléphone. Bon, je n'ai pas un problème avec lui. Qui ne s'est pas trompé, c'est mieux. Il nous a rejoints. Il parlait de son petit Colodin Soussou. Vous avez oublié ça, moi je n'ai pas oublié. Hein? Il réclamait ça. Ça cote part. Et donc les amis, c'est le numéro 2. Le numéro 3 dans le pouvoir tribal. Je vous l'ai dit, c'est Adrien Rabel. Le 4, puisse commencer à parler de Kolela, les enfants Kolela ça chez moi, je vous l'ai dit. Ils vivent avec moi. Quand ça allait très mal, ils sont venus me voir, le confrère. Vous parlez de Ngondo, vous n'en parlez plus. C'est la famille de Denis Sassou Nguesso, ils sont venus se réfugier chez moi. Alors, le numéro 4, c'est Paco. J'ai eu même à payer sa salle, devant le Wabari, même si ça ne lui plaît pas. Avec son cousin, Maurice Luzala, il n'a qu'à venir contre, il dit si je n'ai pas payé, c'est Botomoussa qui vient, et ta. Je dis tu fermes ta bouche déjà, tu ne payes pas la salle, je le fais devant Wabari, je le fais devant Luzolo, parce que vous voulez que je vous rentre un peu. Vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes que dans les mensonges, vous ne vous rendez même pas compte de ce qui va arriver à toute une région. Je vous parle de ferme. Vous avez fait du latin ou pas? Moi, je n'ai pas fait du latin. Dans la langue française, il y a des radiques, il y a de la partie radicale, les suffixes, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas littéraire, moi. Je vous dis ferme. Fermier. C'est un espace fermé. Ngamadzoko, vous avez été à Kinkala, vous rentrez facilement dans une ferme comme ça, d'une ferme. La ferme de celui qui peut me souffler, de Kombe. Vous rentrez comme ça. Moi, je suis allé voir les Chinois. C'est mon père qui m'avait envoyé, je me suis arrêté avec eux. Je ne pourrais pas aller plus loin. Et donc, ce sont des espaces fermés. C'est militaire. Ils ne vont pas prendre les armes comme ça, parce que vous êtes tellement bêtes. Vous aurez un bon gouvernement. Mais vous êtes descendu au niveau de l'audio. Vous croyez que je n'ai pas écouté Keteka? Mais vous n'êtes que dans le mensonge. Le commandant Castor, c'est encore la mouvance de mon petit frère. Comment vous l'appelez? Celui qui est dans la forêt, là. Il croit qu'on fait la petite dans la forêt, le combat. Ntumi. Ahmed Megazi. Ntumi, c'est le 4e. De la famille, c'est Madame Souka. Après, moi, c'est Kolela. Et vous connaissez même pas Paco. Quand son père lui dit d'aller voir Ntumi, il a dit oui, je m'en vais, papa. Il a pris la lettre. Ça, c'est mon Dieu qui me dira ça, puisqu'il est dans le milieu. Il a fait plaisir à son père, parce qu'il fallait réunir les Tchitulu et les Sousoulou, je ne sais pas qui, et les ninjas, les faire l'union. Il a dit oui, papa, je m'en vais. Il a pris la lettre. Avec Bakalel. Papa, vous ne le connaissez pas? Il a pris la lettre comme ça. Là, c'est la lettre qu'il a envoyée, papa. Il a déchiré. Il dit c'est moi le grand frère. Vous ne l'avez pas entendu? Il dit c'est moi le candidat et tu fermes ta bouche là où tu es. Vous avez vu parler? Donc, ouais, je vais discuter avec Ntumi. Il est dans la forêt, je vais discuter avec lui. Mais je vais le sortir de là où il est.
On détruit toute une région. Vous n'avez pas ouvert votre bouche, vous la fermez à jamais. C'est tout ce que je vous demande. C'est très grave. Vous allez chercher la main visible de M. Total Fina, qui est devenu, ils ont changé la dénomination. Vous voyez que Pouyen Saka Kwazina, j'ai dégradé, comment on l'appelle, le général Mbaou. Je lui ai remis à son galon de Brazzaville. Trop con. Maintenant, avec son avocat, ils mettent des pipitres. Allez, j'ai parlé, allez, je m'en vais dans la tanière. Maintenant, c'est Niamsi qui l'intéresse. Allez voir, c'est une pauvreté. Alors, tu n'es pas un homme politique. Tu es docteur en droit. Et tu es comme un enfant comme ça. Tu fais la publicité. C'est le moment de faire la publicité des gens. Et sortez, je vais vous écraser. Je dis à Noumazala Kadouk. S'il le sort, Noumazala, je demande à Banco, il va le gifler. C'est moi qui vais lui demander. C'est même pas moi. Il se cache derrière Banco. C'est un petit frère. Pour moi. Je l'ai défendu. J'ai dit tout le monde sera au rendez-vous. Nous voulons avoir un pays apaisé. Pourquoi il n'est pas sorti? Il a parlé, j'ai dit. Et quand j'ai sorti, j'ai dit le premier qui va sortir, il va voir. Physiquement et moralement. Parce que monsieur Adrien Walukou, il va chercher Total. En tant qu'individu. Personne physique, ça vous dit rien ça? Je vais attaquer une grande société avec un courrier à l'appui. C'est pour commencer à me gonfler là. Oh là là, je suis allé très vite en colère. Ah oui, je ne le retire pas. Et quelqu'un vous parle de sa vie. Dans la forêt, il a perdu toute sa famille. Il est venu avec l'audio. Il a bien compris le message. Il a perdu toute sa famille. Vous voulez que je vous dise la confidence avec le commandant Castor? Ça, c'est la mouvance, comment tu l'appelles, l'homme qui est à la forêt là, qui est dans la forêt. Ntoumi. Pas de monde de la yaya. Madame, Bansima n'a qu'à mentir, parce qu'il est là en face. On lui a demandé de faire des choses qu'on ne peut pas faire à un parent. Je n'ai pas envie de le dire, parce que je suis déjà en colère. Commandant Castor, il a dit au niveau de sa mouvance, yaya, nous ça passe pas. Alors vous préférez que Bokade vous amène au combat? Non. Il n'amènera pas au combat. Parce qu'il a les mains liées de ce pouvoir qui maltraite le peuple congolais. Mais vous ne vous rendez pas compte de la gravité. Ça va s'intensifier, on vous a dit. Vous ne pouvez pas agriculture. Vous ne connaissez même pas qu'est-ce qu'une ferme? Ah, Patrick Nyokela, regarde, merci beaucoup. Jerry Jefferson, regarde. Les Atsolewa, c'est en bouche. D'accord. À Koulier là, où sont les Bakongo? Où sont les Bakongo? Des traîtres, des voyous. Contre Okanza, oui, Jacob, c'est la famille, face à face. Dans la rue Moshi, j'allais demander à Vaille. Mon grand-père, Bakongo, c'est la seule parcelle où tout le monde pouvait venir. Les Mboshi, les Makwa, ils étaient là. Et donc, les amis, je suis le neveu d'Okanza. Et je vous ai vu, vous êtes des Ngongi, il avait des salons à la cathédrale. Pour les privilégiés, c'était l'autre salon. Mais je vous ai vu là-bas. Chez Okanza, je vous le dis, Nagumona. Je vous ai vu là-bas, chez moi. Parce qu'il y a les quatre vérités. Le fils, Mexan, celui qu'on a parlé dans cette affaire de Paco, il vit chez moi. C'est la famille. Qui peut être plus parent que moi envers les enfants collés là? C'est vous? Bah, ça va débat. Je suis dedans. Par les enfants du Linganga. Vous voyez, je suis partout. Je suis un frère congolais. J'ai failli même, voilà, je vous ai parlé de Kama, la nièce de Denis Sassou Nguesso. Le fils de Denis Sassou Nguesso, c'était un neveu. Je lui ai parlé en tant que famille maternelle. Quand il est à Oyo, il se prend pour l'enfant, le fils à papa, il n'est pas embauché. Je dis, va chez ton père, le mbochi. Je lui dis ça avec beaucoup de force. Vous avez vu comment était Sassou? Très malheureux. Je lui ai parlé du Soudan. Et c'est une entreprise terroriste. Vous n'avez pas compris ça? C'est le Wagner des Français. Alors j'étais le premier à rentrer dans ce terrain international parce qu'il était absent. Vous ne connaissez rien.
C'est moi qui allais apprendre des méthodes, moi, Wabenoku, ingénieur. Mais j'ai fait un discours sur l'indépendance, je n'étais pas capable, ni avant ni après. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, vous ne connaissez rien. Il y a agent, maîtrise et puis cadre. Vous êtes à quel niveau? Vous êtes des imbéciles. Alors, vous n'êtes même pas des patriotes. Alors, je vais vous parler des patriotes. Qu'est-ce qu'un patriote? C'est celui qui aime son pays. On a vu l'émission de ça. Les surgents, Makumbo, des militaires, ils ont étudié dans les meilleures conditions. Ils ont fait le mouvement inverse, le retour au pays natal. Ils ont étudié, ils ont dit, allez, maintenant on va au Congo. Mais vous avez les Ngitoukoulou, qui est un frère, un parent, je vous dis. Hein? Alors il viendra me dire Ngitoukoulou, s'il n'est pas parent avec les enfants connaissant les cousins, parce que vous voulez que je vous dise la vérité, vous ne connaissez rien. Ils ont fait le mouvement, l'autre mouvement. Ils ont été formés par le Congo. Donc ils sont patriotes? Non. Ils ne sont pas des patriotes. Parce que notre place est au Congo. J'ai parlé de l'économie, vous ne connaissez même pas l'économie, vous ne connaissez même pas la finance, et vous ne connaissez même pas la politique, je ne vous parle même pas du social. Mais j'ai parlé avec les Sassou directement. Ils s'engouffrent dans ce que je dis. Madame Bantimba, Fafason sortait, le président Ntuta sortait. J'avais dit qu'il fallait desserrer les taux de la pauvreté. Ce peuple a trop souffert. Vivre durement, VDA. Pour mieux vivre demain, c'est faux. Vous n'êtes pas capable de tacler Sassou. Et après, je dis il y a un avant, pendant et après. Vous connaissez, vous êtes intellectuel par rapport à qui? Vous êtes des cadres, des maniocs, formés par la France. Maintenant, répétez la même chose, n'est-ce pas? Vous ne réfléchissez pas par vous-même. Ah, dirait Jefferson, Atsolewa. Oh, merci, doyen, pour ces vérités. Oh, le larme aux yeux. Il dit quoi? Surtout, faire comprendre à la communauté que ce ne sont pas tous les Mboshi qui sont avec le régime de Sassou. Merci beaucoup. C'est l'honnêteté intellectuelle. Oui, j'ai des parents Mboshi qui sont de Mbobo, là où il y a des vaches. Sassou, on a remis les vaches aux Congolais, c'est devenu son affaire. Mais il va faire l'agriculture, il va faire l'élevage. Mais puisque c'est lui qui a des têtes, je ne sais pas, des vaches, et il en a par milliers là-bas, il nous appelle les Rwandais pour venir faire la ferme. Ils vont faire quoi? Des ovins ou des bovins? On va faire quoi? Parce que vous commencez à manger des chairs de chien. Ça a le même gabarit, un chat. Ils se nourrissent de l'herbe. Ils sont des herbivores. Vous ne connaissez rien. Landry et Jeanne Mambouya. Ah, vous commencez à venir. Mabankou. Baba. Kata, grossier. Quand on dit Mboula, les Noka, chez nous, c'est peut-être la pauvreté de la langue lingala, Nalobi, je parle, Nalobi, Lobi et Lobi Kaka. Ça vous fait hier, aujourd'hui, je ne sais pas quoi. C'est très grave, les amis. On ne peut pas faire comme ça. Mvouba, Antakumaoui. Mvouba. Il a pris son fils, il en a fait un député à Congo. Lui-même, il est rentré au perchoir, le premier mandat. Vous parlez des mandats. Attendez, quel mandat? Il est parti, il ne s'est même pas gêné. On a dit qu'il y avait la guerre aux poules, c'est leur fonds de commerce. Après, brutalement, et sans se gêner, il se retrouve au perchoir. Et c'est pas normal. Alors, cette jeunesse, Madame Bantimba, alors ces audios-là, quand ça me pince l'oreille, on va se battre. Dès lors, je t'ai déjà dit, tu voulais te projeter en 2026. Je dis non, on va les faire quand il échoue. Tu reviens en fait encore tes conneries, et après quand on va t'arrêter, alors, vous n'aurez même plus mon soutien. Je vous le dis fermement parce que vous êtes à côté de la plaque. Vous vous faites exprès. Vous êtes sérieux. Vous l'appelez Yassamba. Il est venu dire quoi? C'était pour sa sécurité. Ah bon? Heureusement que Déco l'a recadré assez rapidement parce que j'ai suivi l'émission. Allez, quand même, le sommeil à la maison, c'est quand même mieux. Il dit qu'il a un bon sommeil dans les services de M. Obara. Alors ça m'étonne beaucoup. Alors les gens, gavés n'est pas mon coco.
s'il était nuisible au pouvoir de Sassou Nguesso, on n'allait pas lui donner son passeport déjà, on n'allait pas lui trouver les télévisions ici pour qu'il vienne raconter ses conneries. Son frère au bureau politique. Attendez. Mais on a vu que ça, les Andrea Ngombe qui était candidat avec moi présidentiel, qui est allé faire le bouche à bouche, ils étaient avec ma Fimba, on leur a sucé leurs lèvres là-bas, au Tibet. Si j'ai mort, il n'a qu'à venir ici. On leur a sucé les lèvres. Parce que le jour que j'avais pris, je pensais qu'il était encore les Dalai Lama que je connaissais. Alors, parce que c'est des gens qui ont voulu peut-être influencer ma vie. On m'a dit, j'ai eu tort de virer ces Congolais-là. J'ai dit, mais tu parles de quoi? Dalai Lama. Effectivement, je suis allé vérifier. Moi, j'ai vérifié. Ils vous sucent les lèvres comme ça. Il n'y a pas de Congolais. Ils allaient faire quoi au Tibet? Un avion, je vous assure. Comme Denis Sassou Nguesso. Avec un plat de vol. Ils ont décollé au Bourget. Bah, je vous ratais. Et puis vous voulez parler avec moi, je mens aussi. Amédée Delo, avance. Ah oui, j'avance. Alors, mon petit frère, avec tout le respect, je vous parle poliment et avec... je me parle autant pour moi, autant pour vous. Je ne vous indexe pas. J'ai indexé Sassou. Je l'ai apostrophé en français. Je vais le taper. On m'a dit, tu n'as pas un bon style. Ils ont les seuls été à l'université. Ça, c'est. Tu viens, puisque tu me parles, puisque tu es sociologue, aller là-bas. Tu viens déconcentrer une émission, le moment où les gens écoutent. Comment tu l'appelles? Je ne sais pas, Georges Isa. Un mec à l'université de Lanx, Tchanak. Moi, je suis ingénieur. Pas ingénieur quand vous êtes des docteurs quand. Parce qu'il n'y a rien dans votre. On ne vous sent même pas. Sassou Nguesso est lettré comme ça. Qui parle, vous êtes des lettrés, vous n'êtes pas capable de le contredire. Il faut les tacler avant, pendant et après. Docteur Anchiene, venez avec votre doctorat, on va y aller. J'ai fait une formation doctorale comme vous aussi. Je suis ingénieur, CNRS. Ça ne vous parle pas, je n'ai pas fait l'Ostom. Parce que dans l'Ostom, c'est toujours les villageois. Hein? On vous dit ce que vous êtes. Qui peut aller faire ce qu'il veut. Je depuis, vous voulez que je descende en bas de la ceinture, je lui dis, il va t'arriver comme qui c'est qui dit, qu'il n'a été qu'un bandit tout le temps, et qui va en cachette, et maintenant ça sonne que quand il va là-bas, il commence à ne pas parler, et donc il consomme, il sait. C'est pas lui le vainqueur à Kinshasa, tout le monde le sait. Puisque l'église catholique a dit, les vainqueurs c'était pas lui, et Kabila c'est pas la peine. Vous êtes en train de filer des mauvais coton. Mais il faut être clair. Mais il y a des terrains vides dans le nord. Sassou Nguesso, ton fils va faire ta merde là-bas. Parce que déjà, le Congo là, Congo là-bas, mais je l'ai dit, tu vas encore nous mettre des Congolais d'origine rwandaise pour que tu gagnes les élections. Après avoir même vous sort. Ils ont massacré, c'est pour faire le repeuplement. Le mot ne vous dit rien. Vous avez été dans les universités. Voilà ma banco. On parle de Mouyondi. On va mettre des fermes là-bas. Baba, tata. C'est un débat. C'est un discours politique. C'est lui qui a raison. Vous croyez? C'est lui qui a raison. Alors, puisque tu es là, tu me dis d'avancer. Mais ça m'a dit, c'est ma banco qui a raison. Vous avez vu ce qu'il produit? Au niveau d'une grande chaîne qui est suivie dans le monde entier, Zanet TV. Il vient faire ses conneries. Vous pitanez de Katakou Saragogo. Et c'est lui qui a raison. Mais c'est quoi ces histoires-là? Jean-Noël qui me dit d'intégrer, on va faire un référendum. Alors je vous le dis tranquillement. À cette époque, vous allez demander Pierre et Bunch. Moi j'ai des références. C'est moi qui présidais les réunions à la porte de Banyoli. Ils sont venus avec Samba. Comment l'appeler, le Premier ministre au temps de Milongo, qui était devenu un ami, qui a dit, attends, finalement, c'est toi qui as raison. Celui qui était mis à affaires étrangères, rappelez-moi, un garçon très modeste, il avait un doctorat, un bon juriste. Oh là là. Rappelez-moi le Premier ministre avec Milongo. Alors, ils sont venus. On faisait des réunions à Paris. Ils ont amené une grosse mallette.
Il était universitaire. Oh, moi, non, je dis, ne va pas à Brazzaville. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé vers le pont de Dieu. Kololo Blaise. Voilà, le nom est venu. Je suis allé chercher la fiche dans mon cerveau. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Kololo. Il m'appelait tous les soirs. Attendez, c'est toi qui sort. Il a amené ses conseillers de merde avec une grosse mallette pour venir financer la Lénée que moi je co-présidais avec, comment on l'appelle, avec Benjamin Tungamani. Je dis on va faire, on va rédiger un mémorandum. Je croise les bras comme ça. Je dis mémorandum ou motion. Vous ne comprenez pas les mots, mais les Français ne connaissent même pas leur premier ministre. En dehors du président, ils ne connaissaient pas. Est-ce qu'ils auront le temps de nous lire? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent par mémorandum? Le même cinéma. Mémorandum. Vous allez écrire quoi? Déjà, déjà le préambule va nous prendre je ne sais pas combien de pages. En ce qu'on appelle un avant-propos. Après, vous allez prendre l'aspect juridique, l'aspect sociologique et tout ça qui va rentrer, économique et tout. Vous êtes sûr que les Français vont vous lire? Vous écrivez pour qui? Mais on écrit, c'est pour les autres. Alors, les amis, on va faire une motion ici. On avait dit que le meilleur en communication, c'était le défunt Mapingu. Mais Mapingu me connaît. Mapingu, chez moi, il n'a pas fait son numéro. Il était obligé d'intégrer les rangs, si vous le dites. Alors, demandez à Solange, elle est vivante. Demandez à Tungamani. C'est moi qui les ai amenés partout. Vous voulez avoir la démonstration? La nièce à Mapingu m'appelle Ancre. La nièce à Mapingu. Ouais, j'ai dit. Moi, non, Congo Bambuta. Sa maman est Congo comme moi. Ah, elle est venue au dernier moment. Elle a discuté avec ma défunte femme. Moi, dans Mapingu, la nièce à Mapingu direct. Mais j'étais avec la belle-sœur de Mapingu à l'école. Là, il peut me raconter, je dors dans le même lit avec Mapingu. Moi, je n'ai pas faute avec vos trucs. Mais je le connais. On se connaît. Je vous ai parlé de Ndamba, ministre délégué à la Défense, qui a remis sa thèse, pas n'importe qui, vous voyez, une thèse, non, une thèse de physique à Jussieu, hein, en énergie. Vous avez parlé de Nimbus, il était pilote. Quand il recevait les capitaines, il toit chez lui là-bas, à Bakongo, vers la route du Dieu là-bas. J'étais là-bas, il toit venir, j'étais là-bas. J'étais avec lui. Alors, moi, je ne monte pas sur le toit. Ministre de la Défense. C'est lui qui allait chercher mon passeport. Je le commandant daté. Ça ne vous dit rien. Ce sont des gens qui sont venus après s'asseoir à la sécurité d'État. Vous me parlez de quoi? J'ai failli être les premiers officiers du CIRAS. C'est pas, comment on l'appelle, les Mafiba. J'ai vu construire cette maison du CIRAS. Vous me parlez de quoi? Vous êtes venus? Bien. J'ai dit, j'ai fait du râteau. J'ai demandé hier à Louzala, tu es statisticien, tu es économiste, tu es mathématicien. Alors, tes frères, quand je parle, ils veulent venir plaire. Moi, je n'ai pas envie de plaire. Alors, tu connais la méthode de râteau, tu ne connais pas. Puisque le ministre de la Communication, Raffarin, l'a appliqué ici. Il dit, je vais faire le râteau, après trouver l'équilibre. Ce que Balladur appelle, dans la situation où nous sommes, on n'a pas besoin d'un seul monsieur, nous devons faire feu de tout bois. C'est ça le râteau. Mais je vous ai écrasé. Parce que vous demandez que je vous écrase. Je n'ai pas vraiment envie. Pour ça que je vous écrase, notamment le diata. Mais c'est tout à fait normal. Vous croyez que le connerie à ma banque, ça va l'empêcher quand il fait mais kata, ça l'empêche de dormir. Et quand je dis, toi, tu es mon bouchi, le fils à Christelle, avec ton père, je lui dis. Parce que quand je l'appelle grand frère, vous n'êtes pas content. Allez, prends tes merdes, va aller faire ça ou à Kinshasa. J'ai parlé de Biango. Hein, l'ami assistant m'a semblé depuis un mois de Kumpaka pour faire une analyse, pour rectifier les choses. Comment vous dites ça? Moi, je ne connais même pas vos proverbes. C'est-à-dire la table ronde en français. Après, j'ai dit, vous connaissez que ça. Il n'y a aucune suite dans les idées. J'ai dit, alors, si ça ne va pas, eh bien, on revoit Omfundu. C'est ce qu'on appelle dans le droit moderne français, parce qu'ils ont eu le droit coutumier. Une fois n'est pas coutume, c'est-à-dire qu'après, il ne faut pas qu'on s'installe dans la coutume. Et donc, ils appellent ça une suspension des séances. Et je vous ai expliqué, puisque vous êtes des juristes, vous ne connaissez rien. Il y a les juges du siège, il y a les juges du parquet. L'avocat fait un réquisitoire. C'est le mot quand je parlais de réquisition. Et ça va dans la même lignée. Réquisitoire
Oh, comment l'avocat, non, l'avocat fait une plaidoirie, en tout cas, le parquet fait un réquisitoire. C'est comme ça, vous ne connaissez rien. Diplôme, vous êtes que des imbéciles devant moi. J'ai même envie, et vous me faites tellement, vous faites mal à vous-même, pas à moi. Mais je suis rentré à l'ambassade, j'ai envoyé une amie d'aller à l'ambassade du Congo. Alors je vous dis les quatre vérités. Adada, ou le Monao. Si j'étais vous, je le connais depuis très longtemps. On s'est retrouvés au commissariat de Saint-Denis. Quand ils ont perdu le pouvoir, ils avaient des voitures de 4 pneus en l'air. C'était pas la joie. Ils étaient dans les cathédrales. J'habitais, c'est la défunte sœur de Kakou me disait, vous êtes le maire de Saint-Denis. Ah, mais moi j'ai le temps de parler avec vous. Ah, moi, que nous connaissons. Ah, moi, que nous connaissons. Vous n'êtes que dans la haine. Les Bakong, les Lari n'aiment pas les Bakong. Ah, moi, je ne sais pas ça. J'ai dit à Victor Douka, c'est pas toi qui défends mieux. Vous parlez que des petites histoires comme ça. Massambada a dit qu'on était des Mounouji. Vous vous arrêtez à ça? Mais Massambada et Yuli, ils avaient les meilleures complicités. Donc, Yuli s'est retrouvé avec une chasse comme ça. Donc, c'est ça les Bakongo qui ont dégagé ça. Et pas vous en prenez pas à Anzala Kanda, je ne sais pas qui. Non, à Mouzabakani. Vous en prenez pas à lui. Vous racontez des histoires. Les villis, ils sont des villis. Il y a des Luango et puis il y a des villis. Ils sont pas Bakongo, ils sont qui? Parce qu'ils ont couché avec les Blancs. On leur a donné cette autorisation. Et alors, c'est Poitiers qui va venir ici, à qui j'ai demandé, il était avec Boukadia. J'ai donné témoin. J'ai dit râteau. Hein, avec un touta. J'ai dit tu t'en vas à Brazzaville, avec toute l'agitation que tu fais à Paris. Et tu as atterri là-bas. Est-ce que tu es allé voir Boukadia? Oh, un coup, s'il y a doute, on était dans la réunion politique d'un touta, organisé par un touta. Vous allez me parler de qui? C'est lui qui vous a invité à Londres. Mais c'est mon petit frère. Et qu'on appelle. Oh là là, j'oublie le nom, c'est lui qui vous a invité. Mais vous direz que je suis son grand frère. Je lui ai donné un document qui est souvent à l'école. Maboussou. Mais hier, il dit que ma mère, c'est sa mère. Allez demander Maboussou. Le petit frère Maboussou. Je lui ai montré chez moi. Il dit ce document est souvent de la part. Comprenez? Demandez à Maboussou. C'est lui qui vous a invité à Londres. Il ne vous a pas invité pour parler du Congo. Il vous a invité que j'ai évolué. Maintenant, j'ai des diplômes en UNESC, à Londres là-bas. J'ai un bachelor, je ne sais pas, un master. Il vous a appelé pour ça. Il vous a appelé pour quelle révolution? En même moi, tout fatigué quand il dit ça. Il est rentré fatigué. Le Zala. J'ai dit, mais pourquoi tu es parti là-bas? Et pourquoi le Zala, tu as mis les BMBA, tu as tout carré là. Quand tu t'as poussé. Et tu es le cousin à côté là. On vous a pas vu dans le combat avec Victor Mounouji, je ne sais pas qui est Mounouji, moi je te le répète. Tu es un lâche. Tu n'as pas défendu Kolela comme il doit. Tu m'envoies tes trucs, je te dis les 4 vérités des enfants de Kolela sont dans ma maison. C'est moi qui les défends. C'est la famille. Il n'y a que vous qui êtes les bénévoles pour ça. Le Kolela est une femme Congo, vous ne savez même pas. Il s'appelle Ankura, vous ne savez même pas. Le nom que nous avons, nous sommes bâtés sans être bâtés, vous ne savez pas. Mon ancien beau-père me disait, c'est sans les mains. Vous connaissez Madia? Madia, c'est un nom téké. Mais vous me parlez de quoi? Le Foulakari Dieu. Vous parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Mais vous êtes tellement nul. Il veut revenir m'enseigner ici, et voilà. Et comment on rédige une thèse, mais j'étais dans les formations doctorales, je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Alors, vous êtes nul et vous allez enseigner des Français la stratégie. Mais vous croyez que vous allez aller chercher Macron comme ça? Les Français vont vous autoriser. Il y a les renseignements généraux qui sont là. Si je suis dans les mensonges, ils savent très bien que je me bats pour la France. Je ne fais pas comme Niamsi, c'est un frère. Mais de temps en temps, il déconne. Vous avez dit que Gossi, je ne sais pas, le Goïta, président actuel, tu ne seras jamais président au Mali. Mais en attendant, il est président. C'est lui qui a donné le bon coup d'épée dans la fourmière, je ne sais pas comment on dit ça. Il a dit ça, non? Vous n'avez pas retenu ça? Puisque c'est là tu affiches tout ce qui est Niamsi là-bas.
Mais il a pleuré quand on lui a dit que tu ne vas plus avoir l'argent de la fonction publique. Il est philosophe, non? C'est la indécence, non? Il est venu pleurer en public, non? Moi, je ne pleurerai pas. Je dis à Macron ce que je pense. Je dis à Pouyani, Madame Bantimbe est là, je l'ai appelée. Mais c'est devenu de la vie comment, la vie qui fait le monde. On rit là-bas. J'ai démontré que c'était un terroriste. Mais ça vous dit rien. Vous m'envoyez des vidéos, Maman Chimba, et tout le monde, Victor, Matondo, tu m'envoies ces conneries-là. Moi, j'ai dit avant ces gens-là, je suis dans autre chose, vous êtes en retard. Vous ne réfléchissez pas. Vous avez des diplômes à la con. Mais si vous étiez intelligent, ça se saurait. Il y a un petit qui a commencé à faire M. Delo, de l'électricité avec les particules, les CD de la locale de manioc. Il a oublié. Et après, vous avez un département, je ne sais pas, ministère de recherche à la con. Onzoto, un illettré dans la baie des Chines, un voyou, qui a fait fuir ma nièce à l'université de médecine. Ah, c'est toi, on a fait des ma nièce comme ça. Ouais, ça m'amuse ça. Elle a fui l'université. Elle viendra ici. Pour le moment, je suis en train de j'allais écrire, j'allais être dans l'écriture, mon Kouizaka, vous laissez le vide. Mais la vie aura du vide. Vous êtes où? Ça soit à parler, je ne sais pas, le 14. On est le 17. Quel est le discours de ma banque, Kata Kata. Après, c'est qui? Senda, il n'y a rien. Il parle de Niamsi. Bon, le pasteur, il n'est pas venu, il a bien fait d'ailleurs. Moi, je vous dis tout le monde. Ma Fimba, s'il n'est pas en Afrique, il est à Kinshasa. Vous êtes où? On m'a dit que j'ai demandé à Pointe-Noire. J'ai envie de quitter votre combat. Ça se va vous écraser. Vous le tout là, j'ai pu le lunkoyi. On ira chercher la manque, je serai au sol. Tac, ça tombe. Et je prends, par toute ma part, je vais partager avec les enfants du Congo, parce que sur ma page Facebook, vous avez vu, ces enfants que je porte. Mais je ne me pas. Je sais d'être utile. Mais je ne suis pas plaindre et je ne me plains pas, les amis. Et sortez, cette élite de merde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous dites que la Delo, alors je te dis, moi je suis un intellectuel. La constitution du Congo doit être adoptée, c'est-à-dire voter. Et pour voter, vous devez avoir le même fichier, et ainsi de suite. Maintenant, quand il s'agira des élections législatives, on ce qu'on appelle le découpage. Vous faites des découpages. C'est le même fichier que vous allez utiliser. Avec ce bandit, ce truand, on a vu qu'il a volé l'argent pour faire un coup d'État, il avait les armes au boulot, il ne parlait plus. Si ce n'est pas où il a été faire une planque à Infondo. Un bandit, un voyou. On m'a signalé que Sassou Nguesso maintenant à une Rwandaise. Sassou perd. Le fils aussi n'est Mounakega. Et puis ils vont signer des contrats, où ça? À l'étranger, mais n'importe quoi. Des contrats de cette nature, ça ne peut pas se passer comme ça. J'aurais aimé une partie en signe là-bas, on revient au Congo, on consolide les choses. C'est-à-dire on infirme, on confirme. Et depuis longtemps, vous êtes là, et puis Mvouba. T'as là Mvouba, quand j'ai demandé de faire une marche silencieuse, l'archevêque de Braville, Mambanyakala, un lâche. Et il est évêque par émotion. Il y a la pédophilie au Vatican. On nous a dit ça, on sait maintenant tout. Vous pouvez parler avec qui? Alors, on va marquer. Alors, M. Amédée Delo, alors pose la question. On est en direct. Alors, je dis ici, dès l'instant que la Constitution n'a pas été votée, si elle n'a pas été adoptée en bon français. Et donc, notre pays a un pouvoir illégal, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal. Maintenant, puisque on va parler de la légitimité du pouvoir, ça passe par les élections. Vous allez faire une élection avec un fichier qui ne respecte pas, comme la philosophie de Mandela, un homme, une voix et un seul mandat. Vous voyez ce qu'il a fait? Même les militaires étaient impressionnés par la qualité de ces hommes-là. Mais c'est pas Sassou, il est irakien, quand il vient assassiner le petit peuple, il a le goût du sang, il vous a dit ça. Il vient quand même, vous ne savez pas abonner, non? Au moins, il est au niveau de l'audio, moi je ne suis pas au niveau de l'audio, j'ai le son et l'image.
Vous voyez le geste, le visage. Hein? Ce n'est pas des émissions à déco. C'est très bien ce qu'il fait. Hein? Et donc, ces fichiers nous basculent dans un pouvoir illégitime. Parce que c'est le peuple, c'est le souverain, l'électeur, le peuple, c'est le souverain, comment on l'appelle, primaire. C'est lui qui a le dernier mot, c'est même dans les conseils de merde de Sassou, c'est sa constitution. Même vous la lisez, non seulement que c'est une contradiction, monsieur, je sais pas, tu peux me rappeler tu peux me rappeler celui qui a écrit la constitution, qui est au conseil continental là. Placide Modoudou. Il est allé le copier. Donc, tellement qu'il a réduit cette conseil de lui d'Hébré à l'école du voyage, le père d'Hébré qui avait fait cette conseil de la 5e République. Il a tellement réduit, et tout va dans l'éclat, on ne peut rien reprocher, il a en roue libre, il peut faire ce qu'il veut, et puis ainsi de suite. Et puis, normalement, il doit se référer au peuple dans ce genre de situation, même sa propre constitution, je ne dis pas. Vous dites que la conseil de Sassou, et puis aussi. Ndongi qui dit qu'il faut qu'on lise ça. Moi, je ne peux pas lire. Quand je vais lire la Conseil de Sassou chez l'intellectuel, je dis non voter, supposer la Conseil de Sassou. Il n'est pas de la République. Ce n'est pas digne. C'est un ramassis. C'est de la merde. Je vous le dis tranquillement. C'est un sac à merde, votre Constitution. Je mens. Alors donc, M. Sassou Nguesso, il nomme les maires qu'on appelle des grands électeurs. C'est-à-dire que Ngolo, il n'a pas de légitimité populaire, même si c'est un faute indirect. Puisque c'est ceux qui nomment les maires. Ils appellent les administrateurs maires. Donc ça ne va pas. Vous n'êtes pas solide, vous n'êtes pas intelligent. Parce que vous allez me pousser à vous dire certaines vérités. Et donc, le pouvoir, je dis pas le pouvoir, hein, n'est ni légal, ni légitime. Vous avez ces deux-là. Ça suffit. Alors, mes propositions, parce que l'ONU est venue prendre l'argent sur vous. Regardez, l'Union européenne finance l'Union africaine. Donc, il y a la main qui donne est au-dessus. Donc, il n'y a aucune indépendance. Déjà, au niveau de super structures qui a dit, CDO, tu fermes ta bouche un peu, tu te distrais. Et donc, ils vont aller sans demander de l'ONU, même de l'ONU, ils vont aller faire ce qu'ils veulent aller faire. Ils sont des Haoussa entre eux. Vous avez le même peuple, le Tchad. Quand je disais que le Tchad et le Niger sont à la frontière, il n'y a même pas de champ magnétique, on ne peut pas venir faire l'argent là-bas, la monnaie n'est pas convertible, il faut que ça passe par, comment on appelle ça, par l'euro, et puis que ça tombe de l'autre côté, mais venir par le locabino. Donc le pouvoir n'est pas légitime. Vous n'êtes que dans le déni. Alors quels sont les mécanismes pour réguler cette situation? Ça passe nécessairement par ce qu'on appelle la conférence nationale bis, ce qu'on appelle existant. Ça a déjà existé, donc ce n'est pas la peine d'inventer la roue, on va partir par là. Si vous êtes économiste, vous avez ce qu'on appelle un ajustement. Donc, si vous voulez parler en français, on va corriger. C'est ça. Que vous avez acheté ma cour, vous venez ici me pomper l'air ici, là, comme ça, quand il y a un magasin, il y a un gouin, c'est la constitution. Il y a un poule. C'est ça la constitution, non? Vous allez venir par la constitution, vous avez dit que, de l'autre, tu m'as dit que je t'avais reproché. Tu m'as dit 2017. Tu vois ce qui se passe, 2026? Vous voyez ce qui se passe? On va les faire quand il est chaud. Vous êtes dans le déni, vous ne vous respectez pas. Pourquoi voulez-vous le peuple congolais vous suivre? Il ne peut pas vous suivre. Alors, vous voulez que je vous montre le chapitre où je suis, et sans faire la politique, je suis présidentiel. Nous étions 4 dans la diaspora. Il n'y a que nous qui pouvons faire la différence au Congo. J'ai donné le micro à Njon, de Télé-Sud, je lui pèle le râteau. Il va parler devant moi. J'ai donné le micro à Mirassa. Ma fille est là, à Brazza, il m'a qu'à le dire. Hein? Il dit que des chapiteaux, après il recule. C'est pas un moment, il a eu le courage de le dire. Où ça les Bina qui venaient te chercher toi en prison, toi à m'aider? Il est où aujourd'hui? Il n'est pas là. J'ai d'autres partenaires maintenant. Et quand tu es en prison, c'est nous qui venons te chercher. Tu le sais très bien. Où est Bina? Bina est Bina Togoland. Mais il est, tu vois, avec le général qui est chez Sassou Nguesso, ils ont des associations, je ne sais pas, des lycées, je ne sais pas, qui viennent de naître là, à Talanga, là. Non? Vous n'êtes que des naïfs.
C'est du pêle-mêle, parce que tellement vous me gonflez. Hein? Donc, votre constitution, je reviens au focus. Donc, là, il n'y a aucune illégalité ni légitimité de vos pouvoirs. Bon, vous avez triché, monsieur, celui qui a rédigé la constitution. Le chiffre 9, ils ont voulu tricher. Les gens qui doivent siéger au conseil, non, ici c'est le conseil constitutionnel, là-bas la cour constitutionnelle, c'est 9, ici en France, puisqu'ils ont copié. C'est le président qui délègue, il choisit 3 personnes. Donc ils sont nommés au conseil constitutionnel. Après le numéro 2, dans l'ordre protocole des pouvoirs, c'est le président du Sénat. Il en nomme 3, nous sommes à 6. Ça, vous allez voir que vous copiez très mal. Après, le président de l'Assemblée, au fait autant, 3, ça fait 9. Mais chez nous, c'est l'inversion des valeurs. Monsieur Bouka, c'est illettré là, du droit. Parce que il ne peut pas m'assurer en justice, parce que c'était un fausseur, c'était un voyou. Il ne respecte pas ce qu'il a appris à l'école. Moi, j'ai fait un peu la petite manutention, on m'a vu dans les universités, moi. Non seulement qu'il écrase son ministre des tutelles, parce que ça sous-norme, je dis bien, à la Cour constitutionnelle, 3 magistrats. Ils sont des magistrats, ils sont des juges des élections. En France, il y a le Conseil d'État, on a des juges des élections. Au Conseil constitutionnel, il y a aussi des juges de l'élection, parce que vous connaissez bien. Au Conseil constitutionnel s'occupe des élections nationales. Et puis maintenant, vous voulez faire recours au Conseil d'État quand il s'agit comment on appelle ça, des élections communales, des élections locales, on appelle ça. Donc c'est partagé. Vous les trouvez à ces 2 niveaux. Et donc ça soit un nombre 3. Monsieur Ngolo, deuxième présenté 2, ça fait 5. Monsieur Mvouba, il en nomme 2, ça fait 7. Et vous avez quand même celui qui est organe, qui n'est même pas une institution de la République, monsieur Bouka, qu'on trouve à votre, je ne sais pas, CENI ou quoi, de merde. Il en nomme 2. Et donc, il écrase monsieur Iloki, qui a signé la Constitution du Congo à la place des Congolais. Il s'est substitué au Congolais, il a signé. On dit qu'il est parent de Sassou, mais curieusement, Sassou Oyo, il est à Bunji, chez les Tamboshi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont pris tous les postes où il y a des recettes de l'État, parce que, mais je venais d'aller faire, hein, donc vous avez 9. Donc c'est ce que disait cet éminent physicien qui a terrassé tout le monde dans l'économie, il a fait un autodidacte, Maurice Allais. Il avait dit à Strauss-Kahn, c'est l'autre bandit, ce voyez-là. Alors Jésus ne vous a pas enseigné comme ça. Il est sorti des ponts de chaussée. Il n'est pas rentré major, il est sorti major. Hein? Maurice Allais. Il avait dit qu'il faut vérifier. Et tant qu'on n'a pas mis l'enquête, on n'a pas droit à la parole. Et donc, ce sont des jugements de valeur. Ce sont vos idées reçues. Ce qu'il faut faire, voilà, le même 9 que je voulais montrer. Et donc, monsieur, ce bandit de la Cour suprême, Bouka, un truand, il confond les choses, il dirige les élections, c'est pas son rôle. Quand Sarkozy a voulu avoir une vision globale de la justice, il a convoqué, pas Laurent Fabius, parce que c'est lui qui installe le président de la République, il ne connaissait rien. Il a demandé la justice judiciaire, le président de la Cour suprême, ici. Oui, c'est la Cour suprême, oui. Et la voie judiciaire, administration, Conseil d'État. Après, pour ce qu'on appelle l'argent de l'État doit être bien dépensé, la Cour des comptes, pour voir si on vous donne le ratio produit intérieur brut, non, la dette sur votre richesse, produit intérieur brut, à l'époque, c'était 70% au niveau de la CEMAC, et ça se trouve tellement qu'il cache les comptes, il fait tout, on dépassait ça, ce qu'on appelle une discipline budgétaire. Il a convoqué ces 3 magistrats, hauts magistrats, pour avoir une vision globale. Il ne pouvait pas se permettre d'appeler le président du conseil, parce que c'est lui qui est le garant des institutions, l'acte fondamental, ce qu'on appelle la Constitution, c'est-à-dire la loi des lois. Vous ne connaissez rien, vous ne lisez pas, vous êtes là à venir faire votre sinon, comme tu disais, je veux vous craser devant tout le monde. Vous n'êtes pas capable, vous avez fait l'université, et puis après quoi? Vous faites des petites réunions, hein, en petit comité. Hein.
Alors, ce que je vous dis ne vous intéresse pas. Alors voilà comment ça fonctionne. M. Bouka qui est partout, il est nulle part. Qui commande? M. Iloki. Donc ça ne va pas, ça marche pas la tête. Il ne peut pas. Parce que Iloki incarne une institution. Ce n'est pas un organe. Donc ça ne va pas. Vous voyez, c'est tout ce désordre. Et puis, j'avance. Gisèle, Kalema regarde. Alors, les amis, alors invité, regardez, même là, j'ai pitié. Il a essayé de faire quelque chose sur Bakosso, qui est un ami, qui est un frère, il me connaît. C'est pas celui-là qui est très gonflé, il y a que lui qui connaît le droit. On était dans une émission, tout ça, on a des archives. Manangou, Manangou, il vient. Il connaissait plus son droit, ils ont fait un bloc pour faire la... C'était même plus une émission, ils étaient tellement belliqueux, ridicules, vulgaires, et tous avec celui que j'ai dit qu'aux États-Unis, il a appelé les noms qui boulot. C'est ça qui fait que vous êtes des qui boulot, des Zoba. Il n'y aura pas les noms Zoba à l'État-Civil, il n'y en aura plus. Ce sera comme ça. Vous voulez bien pas, n'importe quoi. Massamba Deva a dit Minunji, mais Massamba Deva a été avec, ils ont passé des meilleurs moments. S'il faut aller chercher, il avait dans la tombe, on ira chercher dans la tombe. Et c'est dommage, c'est vous qui les avez distanciés. Ils habitent à Bakongo, je ne sais pas, l'un et l'autre à 200 mètres. Je n'ai pas compris leur histoire, et c'est malheureux. Et donc, Lubuchi, Bolusumba Sakassima. Vous avez vu la tombe de Mungunga? Non, pas Mungunga, déjà Mukwege. J'ai aussi des photos avec lui, donc c'est un grand frère. Mukwege. Super. Kayulu. Bon, maintenant, si le comment ne font pas la paix, mais vous les là, allez chez les ciments, ça coûte pas cher. Puis les gars Mosélé, même il y a Vitidu, Gérard Yoga. Est-ce que Gérard était pris à la République? Et vous les là, vraiment, un gros bon venez, non? Des couillons, des minundis, c'est moi qui le dis, ici. Les terres bonnes télé, venez minundis pas. Vous n'avez pas dépendu, collez là. Parfait, c'est moi qui l'ai fait. Alors vous n'êtes pas des minundis? Vous êtes qui alors? Vous voulez qu'on vous donne quel nom? Vous êtes des sages? Vous voulez qu'on discute des sexes des anges ici? Vous êtes des minundis, c'est moi qui vous l'ai dit. Vous n'aimez pas vos propres frères. En Bomba d'Abayama, c'est lui qui est à Fulakari. S'il traverse, il est au Congo. Et s'il revient de Lari, il prend son petit sac sur la tête. Il va aller là où en Bomba. Mais le Cabino, vous êtes tellement bête. Mbabi le tribaliste. Sassou, Mbabi était un régionaliste. Sassou, c'est les tribalistes, c'est les tambouchis, à l'état pur. Ça ne va pas. Les relations entre Julien et Massambada, qu'est-ce que vous en savez? Et donc, ici, le tribal Kinshasa par la baguette magique, quoi. Il faut, allez, il faut qu'on avance, comme dit Delo. Il faut qu'on avance. On s'attarde sur ça. Vous avez vu la famille Massambadeba, incapable de venir défendre la mémoire de Massambadeba. Je dis, s'il y a eu ça, on va dire que c'est un drame familial. On a vu ça chez les Kennedy. Incapable. Donc, Belogo, il est plus Massambadeba que moi. Mais puisqu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu, c'est un grand frère, il m'écoute. Il est venu ici, c'est Mankenda André, qui a cassé le projet que j'ai fait pour tous les poules. Quand j'ai eu le projet, j'ai demandé à Brice Kolela, j'ai demandé à Madame Diawara, c'est son frère, son nom qui était incapable d'écrire son nom à l'ambassade. J'ai fait le projet, j'ai dit tous les enfants du poule, 2 au niveau du poule, à Kindamba, à Boko, à Kinkala. Demandez à Madame, celle qui était Madame Diawara, Victor Mentawaluté, puisque je n'étais pas avec tous ces gens-là. J'ai envoyé, j'ai fait le projet. C'est le fils Alenga qui a joué les intellectuels. Non, nous-mêmes on peut faire ça. J'étais avec Massamba Cicéron, je l'ai appelé au téléphone, tu te prends pour qui toi? La théorie du chaos, il connaît tout. Il est professeur à l'université Mariangouane. Et il participe à la rédaction de certaines encyclopédies. Et quand je fais ce projet-là pour tous les poules, même à Sango Bokundeshila. Mais Kassa vous l'a dit,
C'est lui qui a raison. Castor, il est une Toumi. Il a dit à tous ces gens-là. J'ai écouté hein, le Joe, hein, le petit Joe, parce que c'est un adjectif, on peut dire l'audio, je m'en fous avec le mot. Hein, le Joe, hein, de Keteka, hein, il est venu à son niveau, il a parlé en Larry, pour que vous compreniez un peu ça. Hein. Il n'était pas allé chercher Pouyanné, il n'est pas allé chercher Kagame, c'est criminel, c'est voyou. Qui achète un pays, est-ce qu'on achète aussi l'intangibilité des frontières, la géographie? Mais il a dribblé Kagame. Il a des ambitions démesurées. Il n'a pas des avions, il n'a pas de, comment on appelle, j'ai vérifié. Il n'a pas, comment on appelle, les petits avions qui valent, les drains, il n'en a pas, il va faire la guerre de comment? Mais c'est une doctrine militaire, doctrine. C'est Poel. Qui avait fait ça, c'est chef d'état-major, c'est pas chez Seskov. Qui a voulu, après la guerre de l'Irak, il va défiler aux États-Unis. Non, son chef, le stratège, c'était Colip Poel. Alors, maintenant, ceux qui veulent qu'on continue l'émission, on va faire une petite coupure, la réclame, c'est comme au théâtre. On ne peut pas regarder une scène, même si on aime Molière. Hein? De temps en temps, il faut fermer les rideaux pour que l'esprit reste vivant, c'est-à-dire disposé. Sinon, on va prêcher dans le vide, dans le désert. Alors, je vais mettre la chanson. Puis on m'a dit, il ne faut pas mettre la chanson. Ils ont été dans l'école de communication. Alors, le curé, quand il fait sa messe, je ne sais pas de qui est, et en fond sonore, on écoute un peu la chanson, et puis il dit ce qu'il a dit. Même si ça ne vous plaît pas, tu douques. Alors, je vais mettre Popopo à monsieur Macron Bolantela, Bima Beneto. J'ai protégé même Tsengue Tsengue. Il ne faudrait pas qu'on s'en prenne à lui. J'ai dit, il avait dit que nous sommes paresseux. Tsengue a dit que c'est toi-même qui es paresseux. J'ai dit, ça j'étais paresseux avant qu'il fasse son message. J'ai même dit qu'il est tombé et qu'il nous parle de ces histoires-là. Il n'a pas été capable, il fait tout son cinéma. Moi, je m'en fiche, puisque il était en bonne forme. Hein, il fait tous les cinémas, les manèges et tout ça. Alors, résultat de course, je ne doute pas, mais je commence à douter. On va écouter que les gens qui vivent sur des collines, et nous avons tous ces pays, ils vont prendre nos minéraux, ils vont nous faire l'agriculture, et puis tu es là avec ton fils, et puis on va regarder comme ça, on va craser les bras comme ça. Mais c'est du n'importe quoi. Et c'est moi qui ne suis pas gentil, vous n'êtes pas les mignons, vous êtes qui alors? Vous n'êtes que des petits lâches. Moi je suis Bakongo, j'ai le sang Bakongo, j'ai le sang là. Venez, je vous attends. N'importe quoi. Les souvent incapables, puisqu'il parlait de ma tatou. Pourquoi pas ma Bama 10? Et quand vous êtes au milieu, vous avez le poule. Hein, la région du poule. Après, vous êtes le grand Niali, semble-t-il. Après, vous avez le cuil. Mais c'était à lui de fédérer. Non seulement que Kolela, il était l'ami pour aller chercher la mairie des Points Noirs. Il est l'ami de Tisser Chikaya. Boboka Bungungu. Moi, je vivais avec ma belle-sœur face à face. Sa grande sœur qui était là, il veut rentrer en contact avec moi, il dit tu arrêtes. Parce que si on a des problèmes, c'est celle qui est proche. Vous ne connaissez même pas la proximité. Les élections locales, c'est ça. Et donc, c'était à Dissouba d'être camarade avec Kola, d'être aussi camarade avec Tita Chikaya. Ça n'a pas été le cas. Et non seulement, maintenant, Dissouba, au lieu d'être tout ça, il est l'ami de Sassou Nguesso. Et parce que c'est la famille. Ça s'est passé dans le lit de Bongo. Et Bongo, comme il avait la femme, lui, quand il partait, c'était de donner la face. On entendait tout ce qu'il disait, c'est ce qu'il entendait dire, comment on l'appelle, même si je l'ai écouté, ça devient un peu de l'amusement, c'est pas sérieux. On lui a laissé les téléphones, tout ce qu'il a dit, il va prendre ça comme argent comptant. Attendez, hein, c'est ce qu'on appelle des services moraux, il y a aussi physique. Il est dans un état de survie, alors il va appeler et qu'on vienne de faire la guerre et qu'on ne le tue pas. Mais moi, je ne prends pas ça en idée compte. Ce que je sais, il n'est plus président. Vous faites comme on dit, vous voulez retirer les chaussures et les Français vous le mangent. Et puis l'affaire est réglée. Il n'est plus président. Et notre légitimité. Parce que on prend l'uranium, ma mère dit que sur 2 ampoules qui éclairent les maisons, les foyers des Français, il y en a pour l'uranium du Niger.
Après, ils auront le Niger, ça c'est l'économie, ils n'auront même pas le courant par l'uranium, ils auront le courant par les panneaux solaires. Et pourquoi ils ne font pas des panneaux solaires? Je dis n'importe quoi. Alors, il faut qu'on se calme, il faut qu'on soit sérieux dans le débat. C'est ce que je vais lire sur la page à Hacienda. C'est un ami, c'est un frère, un psy, à un certain moment, il faut être sérieux dans les débats. Alors, on va déshabiller Saint-Paul pour prendre Saint-Jean, et les Russes, on les a vus au Congo. Et moi, tout ça, je ne crois pas. Nous devons être nous-mêmes. Nous ne devons pas avoir des ennemis. Nous attendons que les gens, des bâtisseurs. Donc, moi, je n'ai pas de parti pris, ni pour les Wagner, ni pour les Français. Nous voulons bâtir cette Afrique. Et l'Afrique, les mains ouvertes, nous voulons, en tout cas, inverser les flux migratoires. Alors, chez M. Sassou Nguesso, nous avons des terrains presque à personne. Et les Français, vous êtes les bienvenus. Et puis, vous commencez à manger des chenilles, parce que ça ne va pas. Vous commencez à nous faire, on va manger la viande en plastique. Vous avez tous les fléchis, et nous faire avaler ça. Vous inventez des maladies, le corona et tout ça. On sait, la Terre n'est pas surpeuplée, ce n'est pas vrai. Il y a des astronautes qui sont passés dans l'espace, qui disent que c'est un magnifique bijou et que la Terre n'est pas encore remplie. Moi-même, je me promène en France. Alors, si on ne sait pas faire d'agriculture horizontale, je vous dis des choses. On peut faire une agriculture verticale. Il y a des gens, au lieu de planter la drogue, le diable, au lieu de faire ça horizontal, ils mettent ça sur le toit et c'est comme ça. On appelle ça aussi la paix civile. Dans la maison d'arrêt, de temps en temps, il faut que la drogue rentre parce que ces gens-là, il n'y a pas moyen. Donc, on connaît tout ça. On a même dit dans certains pays, on commence à interdire les Français d'aller fumer le chanvre en Hollande, et parce que là-bas, vous avez des maisons, je sais pas, des sexes et tout en fume. Et nous, on n'a pas besoin de tout ça. Alors, on a de la place en Afrique, vous êtes les bienvenus, et puis on dédicace au président Macron, il faut lui envoyer ça, et Denis Sassou Nguesso, si ce n'est pas la peine, bon allez, on va lui dédier ça aussi, et puis on écoute ces très beaux chants que vous voulez que ça va mélanger mes propos, c'est pas vrai. Alors, cette élite qui vient me dire de ne pas mettre la chanson, cette chanson n'est pas en phase avec ce que j'ai dit. Au lieu d'aller nous... Mais Tsengadi ne sont pas des paresseux, c'est ça ce qui est le paresseux. Je dis la même chose, il est venu à Paris, il a dit qu'il ne veut pas des éboueurs, pour des sacs. Et donc nous avons tout pour bien vivre chez nous. Et donc ces chants-là n'accompagnent pas ce que je dis. Mais ça vient résumer la pensée que nous ne sommes pas des paresseux. C'est le chef pour prendre la pensée de celui que j'aime aussi en économie, en prospective, en planification stratégique, Michel Godet, qui dira il n'y a pas de terre maudite, ça n'existe pas. S'il y avait des terres maudites, on n'aurait pas fait pousser la pomme de terre ou les carottes dans des pays comme l'Arabie Saoudite. Avec le pétrole, on a pu organiser une coupe du monde ici. Alors le pétrole, il est congolais. Le retour à l'investissement, on l'a déjà dépassé de loin de loin. Et donc, Sassou Nguesso, il ne connaît pas les normes de baril qui sort du Congo. Alors donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça va chauffer chez nous. Il va nous mettre des Rwandais. Vous croyez que ça va se passer comme ça? Mais j'écoute des gars. Mais je n'irai pas jusque-là. Or, ces chants accompagnent ce grand message. Apaisé. On ne va pas chercher l'autre. Je suis sur la dimension de Jules Romain. Nous discutons des principes ici. Je suis au niveau de la loi. Oh, je pense à Claude Bernard. C'est médecin biologiste qui va partir d'une hypothèse. C'est ça. Après l'hypothèse, lorsque on s'installe dans la théorie, mais lorsque la théorie, on remet la théorie en cause, on repart à la case départ, à l'hypothèse. Après, si ça devient irréversible, on sort dans la loi. Donc, on est à cette troisième dimension. Agent, maîtrise 4. Je vais vous faire ça encore en 3 temps. Le colis, le client, le marché. Voilà, je peux vous dire ça. Et donc, il faut écouter ces beaux chants. Ces chants-là nous parlent.
Nous ne sommes pas des paresseux. On n'a pas besoin des Rwandais chez nous. C'est notre terre. Les gens se battent au Moyen-Orient pour se développer des terres. La France il faut que M. Kagame comprenne ça. Je l'ai vu avec Pouyani. Pour faire quoi? C'est le pétrole aussi. Il n'y a pas de pétrole au Rwanda. En train de financer des entreprises de merde. Merci à M. Soudan de nous avoir éclairés. Merci au journal Le Point. Alors, ces intellectuels qui vont attendre les 2 lignes de pétrole où on critique et bataille pour le pétrole. Vous n'attendez que ça. Vous n'êtes pas des cadres, vous n'êtes pas des docteurs. Vous êtes des docteurs exécutants qui ne sont pas dans la recherche, qui n'arrivent même pas à réfléchir par eux-mêmes. Alors, mon peuple meurt, faute de connaissances. Quand vous n'êtes pas des patriotes, on a fui le Congo, la matière grise vient ici, après vous avez suivi de la main-d'œuvre, qu'est-ce qui reste à ce pauvre Congo? Eh bien, nous voulons répartir, bâtir le Congo, et j'invite les amis français et ceux qui sont même au Niger partout, nous voulons partager les fruits de l'humanité. Personne ne choisit ses parents, et je reste au niveau des principes. C'est du pêle-mêle, maintenant je viens, c'est du raton. Je vous attends. Donc, on est 17h, on va peut-être se retrouver à 18h, il faut que je mette ça dans YouTube. Voilà, on écoute ces beaux chansons, il croit que je mets des chansons pour le plaisir, c'est pour apaiser, c'est pour faire passer un message que nous, le bon Dieu, nous avons ce qu'on appelle des minéraux à ciel ouvert. On n'a pas besoin d'aller creuser et comme ça. Et donc, c'est quand même Macron qui dit on ne va pas toucher aux intérêts français. Eh bien, le pétrole congolais, je vous assure, si ça sont des choses, ne sait pas compter les barils, on va les compter à la fin. Je suis économiste de formation. À la logistique, je m'amuse. Voilà ce que je voulais vous dire. On va sortir à 18h, faites-moi signe, sinon... Merci beaucoup. On va dire dans 1 heure. Je vais réfléchir. On va dire à très bientôt. C'est grave.